Georges Moustaki, je t'ai connu à Montparnasse. Nous débutions tous les deux. C'était la vie de bohème. Tu chantais le soleil à l'époque. Et tu ne chantais pas beaucoup la mort. Tu t'y es mis après une rencontre assez extraordinaire. Comment as-tu connu Piaf? J'ai connu Piaf d'une manière qui m'est familière parce que je rencontre toujours les gens au moment où je les attends. Je n'ai pas connu Piaf tout de suite. J'étais à une époque de ma vie très désespérée parce que je travaillotais dans les bistrots, je jouais la guitare. J'avais rien, j'avais comme un avenir bouché, vide. Et j'ai trouvé sur ma table de téléphone le nom de Crolin qui m'avait téléphoné pendant mon absence. Puis il me dit, j'ai une idée, j'ai rendez-vous avec Piaf, est-ce que vous ne voulez pas venir? On ne disait plus vous d'ailleurs, on disait déjà tu et on s'entendait très bien. Et j'étais impressionné par aussi l'idée de voir Piaf, tout ça se situe il y a très longtemps. Quelle impression tu as la première fois que tu l'as vu? Piaf? Petite personne? Ah oui, vraiment minuscule, perdu dans un divan de velours bleu. Comment ça s'est passé? Je dis bonjour, puis j'ai eu envie d'aller me cacher derrière Crolin, il y avait trop de monde, et puis elle avait une présence trop forte. Enfin, c'est comme une clarté qui vous fait porter des lunettes de soleil. Et alors elle m'a regardé avec une sorte d'un air un peu narquois, comme pour dire, bon, et vous, qu'est-ce que vous faites? Alors je lui ai dit, j'écris des chansons. Il m'a dit, vous voulez pas m'en montrer? J'ai dit oui, puis je vais chanter des chansons qui n'avaient rien à voir avec elle. Il y avait une chanson qui s'appelait Les orteils au soleil. C'est comme ça. Je laisse jouer mes orteils dans les trous de mes espadrilles pour qu'ils voient un peu le soleil, comment qu'il brille. Alors, j'ai terminé la chanson, d'autant plus que Crolin m'accompagnait, il avait sorti sa guitare. Après, comment ça dit? Pendant ce temps, je laisse jouer mes orteils dans les trous de mes espadrilles pour qu'ils voient un peu le soleil, comment qu'il brille. Pendant ce temps-là, je braille au corneille. Oh, ce n'est pas que je m'ennuie, mais je passe des nuits sans sommeil avec les filles. Au petit jour, les filles rentrent chez elles comme les hirondelles quand l'hiver est de retour. Je reste là sans trop savoir que faire. Je m'allonge dans les fougères sans rien faire et voilà. Je laisse jouer mes orteils dans les trous de mes espadrilles. Moi j'ai un faible pour le soleil et pour les filles. Quand j'aurai plus du tout d'oseille et manger ma dernière myrtille, quand j'aurai bu tout le soleil jusqu'à la lie, quand je pourrai plus prendre aux abeilles un rayon de miel pour mes tartines, je dormirai sous le soleil et qui d'ordine, rêvant tout haut du pays des merveilles où mes joyeux orteils seront toujours au chaud, rêvant à celle qui m'offrira sa bouche, son corps et puis sa couche et ses baisers de miel. Je laisse jouer mes orteils dans les trous de mes espadrilles. Moi j'ai un faible pour le soleil et pour les filles. C'est pourquoi j'irai à Marseille ou m'embarquerai pour les Antilles. Paraît que là-bas c'est plein de soleil et plein de filles. Georges Moustaki, après cette chanson, tu as donc été admis dans le petit cercle des amis d'Édith Piaf. J'ai passé un an auprès de Piaf et j'ai l'impression que vraiment 10 ans se sont écoulés parce qu'il y a eu des voyages extraordinaires en Amérique, en Suède, en Afrique du Nord. Il y a eu un accident de voiture très, très dramatique parce qu'on a failli perdre la vie tous les deux. Et comment elle était dans ces cas-là? Ben, je crois qu'elle personnifie c'est une femme qui était obsédée par la mort, mais je crois que je n'ai jamais vu vivre quelqu'un aussi intensément, à chaque seconde. Maintenant, sa vie
tournait autour de ces chansons. C'était sa préoccupation du réveil. Enfin, on lit ça dans les journaux, je ne vis que pour mon métier, mais je crois que rien d'autre ne l'intéressait réellement. Et elle se levait avec une idée de chanson, ou une envie de travailler. Finalement, quelles sont les chansons que tu as écrites pour elle? Ah, il y a une histoire drôle. Quand je chantais avec elle en tournée. Alors, il y avait des chœurs, enfin les musiciens me faisaient des chœurs, et Piaf se mêlait aux chœurs, ce qui était une très grande gentillesse. Seulement, souvent, les gens entendaient sa voix, la reconnaissaient, et l'applaudissaient elle, ce qui me rendait furieux. Alors je lui ai demandé d'arrêter, je lui ai dit... Et elle s'est beaucoup fâchée parce qu'elle m'a dit, mais enfin, je fais la choriste pour toi et tu refuses. C'est vrai que c'était très gentil et que j'étais un peu inconscient de ne pas le reconnaître, mais ça froissait un peu mon orgueil.